Bonjour, Julie Juliette, sorcière de lumière. Aujourd'hui, je viens vous parler de la visibilité d'une sorcière. Aïe, 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 que d'années de tourments j'ai pu traverser pour m'autoriser à mettre en lumière, en reconnaissance, en accessibilité, mes compétences et mon savoir-faire. Ça a été un drôle de chemin et il m'a fallu un paquet de temps pour arriver à créer ce module spécifique de la visibilité de la sorcière. Donc c'est vraiment pour celles et ceux qui s'autorisent à passer le cap de devenir professionnels avec leurs compétences subtiles d'intuition, de magnétisme, que ça ait été après des formations ou pas, puisque vous êtes nombreuses à venir me voir et à avoir fait de la naturopathie, du massage, de la bioénergétique et tout un tas de choses extraordinaires, parce qu'aujourd'hui il existe beaucoup d'outils, mais en créant votre cabinet, vous vous êtes retrouvé parfois face à un vide, une clientèle qui vient vers vous mais qui a du mal à concrétiser, une difficulté à faire votre communication, à parler de vous, à oser, à vous mettre en lumière. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous poser quelques questions que nous verrons plus amplement lors d'une conférence le vendredi 28 septembre à 19h30 à distance, pour s'autoriser à nettoyer les croyances et les illusions de nos peurs. L'idée de la sorcière, c'est un suivi individuel. Il a un soin mensuel, un suivi hebdomadaire et comme nous sommes des indépendantes ou en passe de le devenir, il demande un investissement de 2 à 3 heures par semaine de travail personnel et de rencontres pour régulation. Il y aura certainement avec le temps des rencontres collectives pour échanger, pour profiter de la synergie de groupe. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous cette question merveilleuse, justement, qui fait partie, c'est le début, hein, la prise de conscience. Comment est-ce que je m'autorise à être visible, à être vue, à être reconnue? Est-ce que je me sens reconnue dans mes potentiels et dans mon savoir-faire? Prenez le temps de vous poser cette question et vous pouvez même dissocier le potentiel et le savoir-faire. Parce que parfois, on se sent reconnu dans un potentiel qui n'a pas de preuve physique. On n'a pas de diplôme. Quand on est magnétiseuse, on n'a pas de validation. Et là, vous reprenez les 3 références de base. 1, dans ma famille, cadeau. 2, dans mon entourage. 3, ma clientèle. Des personnes se sentent-elles concernées pour payer et venir s'autoriser mes soins? Et c'est une partie très complexe à passer. J'ai accompagné, j'accompagne et j'adore accompagner toutes ces femmes qui sentent un fluide qui se réveille en elles, un potentiel pour lequel il y a une difficulté à mettre un nom, à expliquer, et pourtant celles qui viennent le vivre sous nos mains, qui ont un soin avec nous, partent de là en ayant une conscience très forte qu'il s'est passé quelque chose. Seulement voilà, comment je l'explique, comment je le montre. Lors de cette conférence, je serai à votre disposition pour vous aider à décoder ce qui vous autorise ou non à respecter, à reconnaître, à mettre en avant vos potentiels et vos savoir-faire. Je vous retrouve le vendredi 28 septembre à 19h30 pour cette conférence gratuite à distance. Pour cela, vous vous inscrivez sur mon site juliejuliette.com et nous nous retrouverons pour 1 heure et demie d'échange et de partage dans cette fin de journée du 28 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d'été. À bientôt.